Vas-y, viens, on se pose là. On peut rien faire ici, c'est nul. Oh, ça par contre c'est carrément mieux. Il y a beaucoup plus de potentiel. Waouh, cette tenue, elle est... Éclaté. Ça par contre c'est grave stylé. Par contre, cette bague, elle est vraiment d'art, hein. Waouh, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Franchement, on prend un roulement à billes, ça fera l'affaire. C'est en Californie, dans les années 50, que des surfeurs ont inventé le skate pour s'entraîner sur la terre ferme. Bref, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et se répand dans toutes les USA et en Europe pendant les années 70. Ça a vraiment explosé pendant l'été 76 en Californie. À cause, ou plutôt grâce à une forte sécheresse, les piscines restent vides et leur forme arrondie offre de tout nouveaux terrains de jeu aux skateurs. Le street skateboarding va prendre une place importante dans les années 80, et les vidéos de skate en VHS vont le médiatiser et en faire un vrai phénomène culturel mondial à partir des années 90. Bonjour, je suis Cyril, je suis le gérant du skate shop d'Issy-les-Moulineaux depuis maintenant presque 5 ans. Je skate depuis que je suis adolescent, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe l'origine, on se retrouvait autour de la planche à roulettes. Qu'est-ce que c'est un skate shop ? C'est avant tout un magasin qui vend du matériel de skateboard. Avec tous les éléments qui constituent un skateboard, un plateau, des trucks, des roulements, des roues. C'est ce qui va nous permettre d'assembler un skateboard et de pouvoir faire du skate. Il va y avoir des outils, des goodies, des porte-clés, tout ce qui va être produit dérivé de ces marques-là. Et donc généralement dans un skate shop, on va aussi retrouver de l'habillement, de la tête aux pieds. Mais un skate shop, c'est un peu plus qu'une boutique de matériel. On a un rôle aussi d'accueil déjà, des nouveaux futurs potentiels pratiquants. Bref, il y a un côté accueil très important et c'est ce qui fait un petit peu qu'un skate shop joue un rôle qui va au-delà de fournir du matériel. Mais cette culture, elle est difficile à définir. C'est en fait un bel écosystème où des artistes, des musiciens, des sportifs finalement vont se retrouver et partager autour de la planche à roulettes. Bonjour, je m'appelle Karl, j'ai 17 ans, je fais du skate depuis que j'ai 11 ans, du coup ça fait 7 ans que je fais du skate et là je suis en école de commerce. Dans le skate, il y a un peu de tout qui me plaît, ça englobe beaucoup de choses. Un mode de vie un peu, c'est genre ça englobe la musique, l'art, ça englobe la photo, la vidéo, les amis, les rencontres. Le skate et le street art sont étroitement liés et ont beaucoup de points en commun. Les deux étaient à l'origine animés par le même état d'esprit, sortir des clous et s'affranchir des normes sociétales. Mais depuis quelques années, on a pu voir le street art s'inviter dans des expos et des musées. Un comble, non ? Pour du street art. Aujourd'hui, le skate, c'est aussi devenu une discipline pro, représentée dans les X Games depuis les années 90 et à partir de cette année aux Jeux Olympiques. Pour certains, c'est une chance de donner de l'exposition à la pratique, bien que d'autres trouvent la compétition contraire aux valeurs du skate. Mon point de vue sur les JO, c'est une bonne chose parce que ça apporte de l'argent dans le skate et pour le coup, les gens mettent vraiment de l'argent dans le skate. Les pays investissent de l'argent dans des structures comme des skateparks, etc. On est plutôt sur une phase de démocratisation assez importante. Le fait que de plus en plus de filles fassent du skateboard, c'est un des trucs les plus cool ces derniers temps. Mon avis, c'est que d'aller gagner une médaille aux Jeux Olympiques, c'est peut-être la récompense suprême. Ça va nous permettre d'être un peu plus pris au sérieux, ça va rendre le skateboard un peu plus mixte, ça va permettre d'avoir de meilleurs espaces pour faire du skate, d'avoir de meilleures relations avec les collectivités. Salut, je me présente, je m'appelle Luc, j'ai 24 ans et je viens tout juste d'être diplômé en photographie. Je dois skater depuis, ça fait 7 ans. Le skate au JO, pourquoi pas, mais moi je trouve pas que ça apporte grand chose au skate. On avait déjà la Street League, on a déjà les X Games. Alors oui, depuis son invention, le skate n'a cessé de se développer. Ses adeptes sont passés de simples voyous à sportifs reconnus et sont désormais plus de 20 millions dans le monde entier. Ces 10 dernières années, son chiffre d'affaires a grimpé de 20%. Mais est-ce que cela colle toujours avec la philosophie d'origine des skateurs, qui revendiquait le refus des normes sociétales et une volonté de liberté ? I've got a gun.